la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur le bord du Jourdain, et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher, et il disait : « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voici parvenus au terme de notre temps de Noël. À partir de demain, nous entrons dans le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps où il faut vivre dans cette compagnie du Seigneur, avec sa grâce et dans la discrétion en même temps, l'action discrète de la grâce de Dieu, qui est une action quotidienne, et non pas dans des événements spectaculaires. Encore que, si on regarde attentivement ce qui s'est passé dans le temps de Noël et ces événements que nous appelons les différentes épiphanies du Seigneur, manifestations du Seigneur, nous voyons que le Seigneur fait les choses avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Il aurait mieux pour nous d'ailleurs. Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur est le Tout-Puissant. Et que s'il se montre tel qu'il est, nous serions terrorisés de frayeur. Il a laissé un petit peu entrevoir sa toute-puissance au Sinaï. Les Hébreux ont été terrorisés. Ils ont dit à Moïse : « Toi, tu monteras sur la montagne, tu recevras les paroles de Dieu, puis tu nous les rapporteras, mais nous, on ne veut plus entendre sa voix, on ne veut plus voir ça, on a été terrorisés. » Et ce n'était qu'un petit aperçu de la toute-puissance de Dieu. Il y a d'ailleurs des religions qui reposent là-dessus. Sur la crainte, une crainte frayeur devant la transcendance de Dieu, devant sa toute-puissance. Alors comment est-ce que Dieu va faire pour venir s'approcher de nous? Eh bien, il va voiler sa toute-puissance. Je pense à ces méditations que Saint Ignace fait faire sur la passion dans ses exercices spirituels. Il revient comme ça, comme un refrain. Il cache sa divinité. Il cache sa divinité. Il cache sa divinité. Il se met vraiment à notre niveau. Il cache sa divinité. Il se laisse prendre. Il se laisse maltraiter. Lui, le Tout-Puissant, il cache sa divinité. Il cache sa divinité car c'est en entrant dans la souffrance qu'il va accomplir le pardon des péchés. Alors, frères et sœurs, on va reprendre brièvement ces différents événements qu'on a médités pendant le temps de Noël
Et vous allez voir comment les choses se passent dans la discrétion et comment le Seigneur demande à des gens qu'il a choisis de devenir les témoins de ce qui est en train de se passer. Et d'abord, la crèche. Le Seigneur n'a pas voulu naître dans le confort de la petite maison de Nazareth. C'était pas luxueux, mais c'était confortable. Il a voulu naître loin de sa maison. Et quand ils arrivent à Bethléem, comme il y a plein de monde à cause du recensement, c'est dans une bergerie en dessous de la ville, celle où personne n'a voulu aller parce qu'elle était trop sale, et c'est là qu'il va naître. Et quels sont les témoins que le Seigneur choisit pour son entrée dans le monde? Je l'ai déjà dit, ce sont de pauvres bergers, prévenus par les anges. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces pauvres, ces humbles bergers, vont devenir les premiers témoins de l'incarnation. En effet, l'Évangile nous dit, après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous s'étonnaient de ce que témoignaient les bergers. Tous s'étonnaient. Ils avaient entendu ça de la bouche de l'ange. Aujourd'hui, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur. Vous le trouverez associé à un petit enfant emmailloté dans de l'ange. De l'ange est couché dans une mangeoire. Donc, le premier témoin, vous voyez, tout de suite, ils deviennent témoins. Ils ont vu, ils témoignent. Pourtant, c'est déroutant. Quelques mois plus tard, je dis quelques mois plus tard, parce qu'entre-temps, il y a eu la présentation au temple, à 40 jours. Et les mages ne sont pas encore venus. Donc ils viennent et eux aussi, ils vont témoigner d'un signe qu'ils ont reçu, une étoile. Et que va-t-il se passer ensuite? Ils vont voir un enfant, un petit enfant sur les genoux de sa mère, dans une modeste maison de Bethléem, non pas dans la crèche. Joseph, il y a longtemps qu'il avait trouvé une solution pour la famille. Donc c'est dans une modeste maison de Bethléem que les mages vont venir adorer celui en qui ils perçoivent le grand roi d'Israël, celui qui doit dominer sur tous les peuples. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite. Nous savons qu'ils sont partis par un autre chemin, qu'ils ne sont pas retournés voir le roi Hérode. Et en tout cas, la tradition atteste que leurs reliques sont à la cathédrale de Cologne, ramenées par les croisés. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ces mages qui ont vu Jésus, petit enfant, ils ont été les premiers témoins de la venue du Fils de Dieu parmi les hommes dans les pays d'où il venait. Et certainement, Jésus a chargé les apôtres, excusez-moi de dire des choses qui ne sont pas écrites dans l'Évangile, mais réfléchissons un peu à l'évangélisation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous irez dans ces pays d'où sont venus les mages qui sont venus m'adorer il y a 30 ans. Vous irez, parce qu'ils attendent le message. Ils attendent des témoins. Et ils sont allés. Et des communautés chrétiennes sont nées autour de ces mages. Donc eux-mêmes ont été des témoins quand ils sont retournés dans leur pays. Continuons. Troisième événement, c'est celui que nous fêtons aujourd'hui, c'est le baptême du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe un événement que l'on dit extraordinaire, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Combien de témoins? Relisez attentivement l'Évangile. Combien de témoins? Et voici que les cieux s'ouvrirent et il vit, au singulier, il vit, c'est qui? C'est Jésus. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et ensuite, on a le témoignage de Jean. C'est pas dans l'évangile de Matthieu, c'est dans l'évangile de Saint Jean, l'apôtre. Il rapporte le témoignage de Jean qui dit qu'il a vu. Lui, il ne le connaissait pas, mais il a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est le signe que le Seigneur lui avait donné lorsqu'il l'a envoyé pour baptiser, en lui disant « Va baptiser dans le Jourdain, et celui sur qui tu verras reposer l'Esprit, c'est lui.
Quel acte de foi de la part de Jean-Baptiste, hein. Il fallait oser. Je ne sais pas s'il était sûr de lui. Parce que les révélations divines, c'est pas comme les témoignages humains. Il n'y a pas de procès-verbaux attestant que l'événement a bien eu lieu. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il était dans la foi, baptisé, et il ne connaissait pas Jésus. Vous allez me dire, mais c'était son cousin, ils ne se sont donc jamais rencontrés. Je vous rappelle que Jésus est parti en exil. Et s'ils se sont rencontrés, c'est lorsqu'ils étaient bébés. Vous avez des souvenirs de vos cousins quand vous étiez bébé? En tout cas, ils ne le connaissaient pas, et voilà que l'Esprit reposait sur Jésus. Donc il y a eu deux témoins, Jésus et Jean. Ça ne fait pas beaucoup de monde quand même. Vous voyez comment Dieu est discret dans ses manifestations. Mais ensuite, il va envoyer Jean comme témoin. Et Jean va attester de ce qu'il a vu et entendu auprès de ses propres disciples. D'ailleurs, si vous relisez Saint Jean, c'est au premier chapitre de Saint Jean, à partir du verset 31, vous pouvez aller voir. Moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Et juste avant, il venait de dire à ses disciples, lorsque Jésus revient de son jeûne au désert, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et ce n'est pas été inventé par les évangélistes, c'est la parole même de Jean. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Donc vous voyez, les manifestations divines se font dans la discrétion. Mais ensuite, ceux qui ont été témoins doivent témoigner justement. Alors, les amis, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous, les chrétiens du XXIe siècle, et de l'aube du troisième millénaire, eh bien, nous devons nous aussi être les témoins de ce que nous avons touché, vu et entendu du Verbe de Dieu. C'est les paroles qui introduisent la première lettre de Saint Jean, qu'il a écrite à la fin de sa vie, et où il dit ceci: ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Pourquoi faire? Mais pour que votre joie soit la nôtre, celle de savoir que vous êtes sauvés. Pour que votre joie soit la nôtre. Eh bien voilà quelle est notre vocation, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous devons être les témoins de l'expérience que nous avons eue de l'amour de Dieu dans notre vie. J'espère qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont fait déjà l'expérience de l'amour de Dieu dans leur vie. Peut-être que vous n'osez pas témoigner, peut-être que certains se disent, je pense aux jeunes en particulier, là, moi j'ai jamais fait l'expérience, j'ai jamais rencontré Jésus personnellement. Eh bien, si vous ne l'avez pas rencontré, demandez de le rencontrer. Demandez cette grâce parce que tout est fondé là-dessus. La lettre que vient d'écrire, l'exhortation apostolique que vient d'écrire le pape François, il revient là-dessus, il dit que c'est quelque chose d'essentiel. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Sinon, c'est un croyant traditionnel, c'est-à-dire qui croit parce qu'on lui a dit que, vous savez, comme dans le judaïsme, on répète comme des perroquets ce qu'on a appris, mais on n'a pas d'expérience personnelle. Or, Dieu veut nous rencontrer personnellement. Croyez-nous cela. Il veut nous rencontrer personnellement, il veut nous faire expérimenter la puissance bénéfique de son amour dans notre vie. J'allais dire la puissance guérissante de l'amour de Dieu. Il veut nous faire toucher du doigt, expérimenter, pour qu'ensuite nous soyons témoins. Il y a un petit passage dans son exhortation apostolique où le pape François dit ceci: on n'est pas disciples de Jésus ou missionnaires de Jésus. On est des disciples missionnaires. Et il prend un exemple, celui de, dans l'Évangile, un exemple extraordinaire de ça. Jésus au bord du puits de Jacob, il y a cette femme de Samarie qui vient le voir, elle ne connaît rien du tout sur la foi, elle a une courte conversation avec Jésus, elle est touchée dans son cœur
parce que Jésus lui dit tout ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle oublie sa cruche, elle file au village et elle témoigne. Elle est tout de suite disciple missionnaire. Parce qu'elle a entendu. C'est ainsi, et nous devons être ainsi. Alors, mes amis, si vous n'avez pas fait la rencontre avec le Seigneur, il faut le demander avec insistance. Il faut même prier les uns pour les autres pour qu'on fasse l'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie. Ensuite, si vous avez fait l'expérience, mais que vous n'osez pas parler, demandez la grâce de savoir être témoin à votre tour. C'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on sorte, qu'on n'ait pas peur d'aller au-devant de ceux qui ne connaissent pas Jésus. D'abord, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie. Et puis ensuite, on a l'Esprit Saint qui nous précède. Le Seigneur aime chaque personne humaine maintenant dans ce monde, y compris celles qui nous paraissent les plus détestables. Parce qu'ils nous ont fait souffrir, ou parce qu'ils ont une culture qui nous déroute. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour leur conversion. Et en tout cas, il faut parler. Il faut témoigner. Il faut être des témoins. C'est essentiel. C'est même urgent. Voilà, alors frères et sœurs, eh bien, le Christ vient à nos devants. C'est lui qui fait l'essentiel du chemin. Lorsque nous nous réunissons ensemble, c'est en son nom. Donc nous sommes là aussi pour faire l'expérience de son amour. L'expérience que nous renouvelons au long du temps, dans la profondeur, dans la durée. Le Seigneur nous aime, il vient à nous et il nous donne sa force pour que nous devenions, à la suite des apôtres, à la suite de tant de générations de chrétiens, des témoins dignes du Seigneur et qui accomplissent sa parole. Allez, de tous les hommes, faites des disciples, annoncez-leur la bonne nouvelle.